Sur le site Dieu merci à Saint-Élie, les camions et les engins ne circulent plus. L'usine tourne encore pour quelques temps. Mais les employés n'ont plus le cœur à l'ouvrage. 90 personnes travaillent en Guyane pour Eau-Plata. Tous se préparent à l'arrêt du site industriel. Thierry Roger est le plus ancien d'entre eux, responsable à Dieu merci de la base vie. 16 ans qu'il travaille dans les mines de Guyane. J'envoie quand même un petit message pour ces personnes qui n'ont pas pensé à nous. C'est bien de dire on arrête, mais on est là, on a des familles, des enfants, il y a des gens qui ont des projets. Moi j'ai un projet aussi, voilà, et ça, si on perd notre travail, on fait quoi maintenant? Enoch Dameus travaille sur le site depuis 4 ans. Il est arrivé muni d'un bac pro climatisation. Formé sur place comme la plupart des employés de la mine d'or, il est aujourd'hui le chef d'équipe de l'usine. La société, elle a fait ce qu'elle devait faire. L'autre commissioning, la formation des employés, parce qu'ils auraient pu prendre des gens de l'extérieur. Ils ont préféré embaucher local. Cela a dû forcément être suivi d'une formation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous maîtrisons cet outil et que nous protégeons l'environnement. Une décision qu'Amandine Bruno ne comprend pas non plus. À 26 ans, sortie de l'université de Guyane avec une licence en biologie, biochimie et biotechnologie, elle travaille depuis 2 ans pour Eau-Plata. On apprend de nouvelles choses, des choses qui n'existaient pas en Guyane parce qu'on travaille dans une industrie, donc ce sont de nouvelles procédures, ce sont de nouvelles méthodes. Et en fin de compte, tout ça, toutes ces compétences-là, on les a peut-être acquis grâce à du personnel extérieur. Mais aujourd'hui, c'est pour nous, la jeunesse de Guyane, et c'est pour que nous, on puisse enfin travailler pour notre pays. Le groupe se prépare à l'arrêt de l'usine. Le directeur d'Eau-Plata en Guyane est venu annoncer la nouvelle aux salariés dès l'annonce du tribunal administratif. 8 jours après, il ne décolère toujours pas. Luc Gérard et son groupe a décidé de faire le choix de ne pas faire appel au groupe canadien, au groupe sud-africain, aux mastodontes internationaux pour venir coloniser industriellement la Guyane, mais de réapproprier cette culture et cette industrie aux Guyanais. On a plus de 8000 heures de formation pour amener toute l'équipe qui est derrière moi vers la maîtrise de cet outil qui est en face de vous. Malgré les démarches judiciaires et administratives lancées par la direction pour faire appel de la décision du tribunal, l'arrêt de la production semble inéluctable.